Tout est sur la table. Ce sont les mots du Premier ministre canadien Justin Trudeau, le 24 février, alors qu'il révélait que le Grand Nord blanc prévoit de monter d'un cran dans la guerre en Ukraine. Le Canada se prépare à sanctionner sévèrement la Russie en utilisant l'argent russe, une mesure d'une ampleur considérable. Les États-Unis sont choqués par le coup de force du Canada. Mais que prépare exactement le Canada ? Et quel impact la décision du pays pour l'Ukraine aura-t-elle sur la guerre ? Tout commence par une promesse. Le 24 février, des dizaines de dirigeants mondiaux se sont réunis à Kiev pour un sommet sur la paix et la sécurité. Trudeau, parmi des dizaines de personnes, a fait une annonce massive pour marquer le 3e anniversaire du début de l'opération militaire spéciale de Poutine. Aide de 5 milliards de dollars. L'Ukraine n'a en aucune façon voulu provoquer ou demander ce conflit, a déclaré Trudeau au sommet. Ces propos paraissent être une réplique directe au président américain Donald Trump. Trump a rugi dans une publication Truth Social en février. Vous n'auriez jamais dû commencer. Faisant écho aux affirmations de la Russie selon lesquelles l'Ukraine a commencé la guerre de 3 ans, Poutine a fait cette déclaration en février 2024 lors d'une interview avec Tucker Carlson. C'est eux qui ont commencé la guerre en 2014, a dit Poutine. Notre objectif est de stopper cette guerre, nous ne l'avons pas commencée en 2022. Ces affirmations étaient étranges, étant donné l'invasion russe de l'Ukraine, justifiée par Poutine par la volonté de démilitariser et dénazifier l'Ukraine. Le Canada a tout simplement rejeté cette idée. Il a aussi rejeté les propos récents de Trump, affirmant que Zelensky a déclenché la guerre en Ukraine. C'est une guerre qui a commencé pour une seule raison, le désir de la Russie d'effacer l'histoire ukrainienne et d'agrandir leur empire, a déclaré Trudeau lors du sommet de Kiev. C'est pourquoi le Canada est prêt à envoyer 5 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. Mais voici la meilleure partie, aucun de cet argent ne vient directement du Canada. Au lieu de cela, le Canada utilisera les fonds saisis sur les actifs russes, qui ont été gelés dans le Grand Nord blanc depuis que Poutine a commencé sa guerre. L'Ukraine pourra combattre la Russie avec l'argent russe, aggravant la situation de Poutine. 5 milliards de dollars ne sont pas la limite de ce que le Canada peut fournir à l'Ukraine via les actifs gelés de la Russie. C'est juste la première tranche des revenus générés par ces actifs. Depuis plusieurs années, le Canada promet de céder tous les avoirs associés aux oligarques de la Russie et à son gouvernement à l'Ukraine. Il a également poussé les Européens à faire de même avec les actifs russes qu'ils ont gelés dans leurs comptes. Au minimum, ces pays devraient en déverser les intérêts générés par ces actifs à l'Ukraine, a affirmé le Canada. En bref, il y a plus à venir. Les 5 milliards de dollars du Canada, bien que constituant une somme massive en soi, ne représentent qu'une goutte d'eau dans le seau des 300 milliards de dollars d'actifs souverains russes, actuellement gelés dans les banques occidentales. Ces 300 milliards de dollars représentaient environ la moitié des réserves totales de la Russie de 612 milliards de dollars détenus en devises étrangères, et en or en décembre 2023. Selon Reuters, le Canada contrôle une part importante des actifs russes, qui s'élèvent actuellement à 19 milliards de dollars canadiens. Le Canada détient toujours plus de 14 milliards de dollars d'actifs russes gelés, qui pourraient être distribués à l'Ukraine. Cela suppose également que les 5 milliards de dollars actuellement donnés proviennent directement des actifs gelés. Une partie de l'argent pourrait provenir d'intérêts, ce qui signifie que le Canada aurait potentiellement plus de 14 milliards de dollars restant à donner. Le Canada encourage l'Europe à suivre son exemple en utilisant les actifs russes, gelés, pour soutenir l'Ukraine. Il n'est pas seul à faire cet appel. Un jour avant l'annonce de Trudeau, l'Estonie a lancé son propre nouvel élan pour convaincre ses homologues de l'Union européenne ou UE de faire de même. Le pays balte a envoyé un document de discussion à ses partenaires de l'UE le 23 février et avait prévu de le soulever lors d'une réunion tenue le même jour où Trudeau a fait son annonce. Le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsakna, a salué la décision d'utiliser les profits exceptionnels générés par les actifs russes gelés détenus par l'Europe pour aider l'Ukraine. Il est temps de passer à l'étape suivante. En quoi consisterait-elle ? En remettant tous les actifs russes que l'Europe détient actuellement à l'Ukraine. La plupart des actifs russes gelés sont dans des banques d'Europe et du Royaume-Uni. La Russie a investi 207 milliards de dollars de ces 300 milliards de dollars gelés dans l'euro. Si les pays de l'EUE libéraient cet argent, cela doublerait presque les 138 milliards 58 déjà alloués à l'Ukraine depuis que Poutine a commencé sa guerre. Le Royaume-Uni pourrait aussi s'impliquer. La Russie détient environ 37 milliards de dollars en actifs en livres sterling, qui pourraient être libérés pour porter le total européen à 244 milliards de dollars. Ce serait un coup massif porté aux ambitions impérialistes de Poutine. Les appels de Trudeau et de l'Estonie à une utilisation plus efficace de ces actifs sont ignorés. Cela n'aura pas d'impact immédiat pour l'Ukraine.
Elle s'apprête à recevoir 5 milliards de dollars pour son industrie d'armement nationale en plein essor. D'ici 2024, environ 500 producteurs d'armes étaient en activité en Ukraine, employant au total 300 000 personnes. Le don du Canada d'actifs russes gelés aura un impact énorme sur la recherche et le développement pour ces producteurs d'armes, ce qui signifie finalement la création de plus d'armes que l'Ukraine peut utiliser pour se défendre contre la Russie. Ce sera un coup dur pour Poutine. 3 sources anonymes ont dit à Reuters que Poutine avait ses propres plans pour les 300 milliards de dollars gelés. Il était prêt à concéder l'argent, ont déclaré les sources, mais il ne le ferait que si l'argent était utilisé pour la reconstruction de l'Ukraine après la fin de sa guerre. Quelle magnanimité de la part du leader de la Russie, n'est-ce pas? Selon les sources, Poutine exigerait que les fonds soient uniquement utilisés pour reconstruire les régions ukrainiennes contrôlées par la Russie. En d'autres termes, Poutine suppose que tout pourparler de paix qu'il mènera avec l'Ukraine aboutira à ce que la Russie gagne Mariupol et de grandes portions de la région de Donetsk, avec ce qu'il considère comme son argent uniquement dédié aux efforts de reconstruction dans ces régions. L'Ukraine n'obtiendrait pas un dollar. On ignore si les idées de Poutine sur les fonds gelés ont été abordées lors de sa rencontre avec Donald Trump en Arabie Saoudite à la mi-février. Mais si c'était le cas, la décision du Canada serait un choc majeur pour le système américain. Comment Trump est-il censé pouvoir garantir que Poutine peut utiliser ses actifs gelés pour reconstruire si ces actifs sont envoyés en Ukraine pour financer son effort de guerre? Pendant que les États-Unis font face à ce problème, Trudeau avait d'autres annonces à faire. Alors que la livraison de 5 milliards de dollars d'actifs russes gelés à l'Ukraine était le gros titre canadien au sommet de la paix de Kiev, Trudeau avait encore beaucoup d'autres choses en réserve. L'Ukraine ne reçoit pas seulement de l'argent russe, elle reçoit aussi des véhicules et une subvention canadienne. Cette subvention aidera l'Ukraine à renforcer sa sécurité énergétique face aux attaques répétées de Poutine sur son réseau électrique. Les détails restent encore à préciser. Ces attaques ont été typiques de l'approche de Poutine pendant son invasion en 2024. Il a lancé une attaque massive impliquant 16 missiles, des 13 drones sur Lviv et des Zaporizhia, en juin 2024, qui a réussi à endommager l'équipement dans le premier, et a blessé 2 travailleurs de l'énergie dans le dernier. Selon l'Ukraine, cette frappe était la 8e attaque en 3 mois contre son infrastructure. Les attaques s'intensifient constamment. Les mois suivants, les missiles et drones russes ont intensifié leur bombardement sur le réseau électrique ukrainien, culminant avec la 12e attaque russe en un an, le 13 décembre 2024. Cette attaque a eu lieu lorsque les températures en Ukraine avaient atteint un gel de moins 6,1 degrés Celsius et impliqué 93 missiles et près de 200 drones. Les défenses aériennes ukrainiennes ont abattu 81 missiles, dont 11 éliminés par les F-16 du pays. Mais cela signifiait toujours qu'une douzaine a réussi à passer, ainsi que certains des drones de la Russie. La mention des températures glaciales de l'Ukraine donne une idée de pourquoi Poutine mène ses attaques. Il pense que détruire la capacité de production électrique de l'Ukraine rendra la vie des citoyens infernale. Et c'est vrai! Les attaques russes ont déjà détruit environ la moitié de la capacité de production énergétique de l'Ukraine et endommagé ses systèmes de distribution. Les conséquences sont de longues coupures de courant et un manque de chauffage. Poutine veut briser le moral en Ukraine avec ses attaques terroristes qui touchent les citoyens du pays. La subvention canadienne aidera l'Ukraine à se reconstruire et à renforcer ses défenses pour sécuriser son réseau électrique. Lors du sommet de Kiev, Trudeau a promis de donner à l'Ukraine 25 véhicules blindés légers, LAV3 du Canada. Ces véhicules escalons légers pour blindés ressemblent à des mini-chars et ils donneront à l'Ukraine beaucoup de mobilité et de puissance de feu sur le champ de bataille. Ils peuvent atteindre 100 km/h sur une distance de 450 km avant de nécessiter un ravitaillement. Le véhicule blindé léger peut franchir des tranchées de 2 mètres, ce qui sera crucial pour l'Ukraine vu la dépendance de Poutine aux tactiques de guerre de tranchées. Chaque véhicule est armé d'un canon Bushmaster M242 de 25 mm, accompagné d'une mitrailleuse coaxiale secondaire de 7 mm 62, qui tire des munitions standards de l'OTAN. L'Ukraine peut aussi ajouter des lance-grenades fumigènes de 76 mm, sont utiles pour les manœuvres d'évasion, ainsi qu'une mitrailleuse de tourelle MAG 58, pour augmenter encore la puissance de feu du LAV-3. Des viseurs thermiques sont intégrés dans les périscopes et les ports de vision disponibles pour le conducteur, le commandant et le tireur du véhicule, rendant le LAV-3 tout aussi impactant la nuit que le jour. Ajoutez à tout cela un système Global Positioning System intégré et une boussole numérique, des radios à haute fréquence vidéo Home System et ARIS, et un système d'alerte automatique conçu pour contrer les menaces laser les plus courantes sur le champ de bataille, et vous obtenez un véhicule très puissant. Le Canada va aussi fournir 2 véhicules de soutien au combat à l'Ukraine.
Il facilitera aussi la formation en Allemagne pour ses véhicules, et les véhicules blindés léger 3, permettant aux troupes ukrainiennes d'en tirer le meilleur parti. Nous avons également mentionné comment l'Ukraine a utilisé ses F-16 pour abattre des missiles russes plus tôt. Le Canada va également aider à cela. Trudeau a promis que le Canada ferait également don d'un système d'atterrissage pour les combattants F-16 de l'Ukraine, ainsi que de 4 simulateurs de vol conçus autour des jets. Ces simulateurs aideront grandement l'Ukraine à former ses pilotes, à piloter les 61 F-16 promis par plusieurs partenaires européens. Le Canada a promis à l'Ukraine un impressionnant paquet d'aides militaires comprenant des munitions, des trousses de premiers soins et des composants de caméras de drones, en plus de geler 5 milliards de dollars d'actifs russes. Trudeau a aussi promis que le Canada poursuivrait la formation des troupes ukrainiennes pour défendre l'ordre mondial occidental contre l'invasion russe. Tout cela indique que le Canada va faire tout ce qu'il peut pour soutenir l'Ukraine. Pensez à ce que cela signifie du point de vue de Trump. Le président américain avait déjà une relation conflictuelle avec le Canada avant son élection. Trump prétendait que le Canada devrait devenir le 51e État américain. Il a également manqué de respect à Trudeau, le qualifiant constamment de gouverneur plutôt que de premier ministre à chaque occasion. Ses commentaires ont été considérés comme des blagues et des non-démarreurs dans la plupart des milieux. Ils donnent un aperçu de la vision de Trump sur l'un des plus proches alliés de l'Amérique. Trump a aussi menacé le Canada de droits de douane. Malgré la suspension des tarifs en février suite au renforcement de la sécurité frontalière canadienne, la rhétorique a repris. La pause d'1 mois touche à sa fin, Trump affirmant que les tarifs douaniers seront appliqués à temps le 24 février. Si elle est mise en œuvre, les États-Unis frapperont le Canada avec un tarif de 25% sur la plupart des biens qu'il exporte vers les États-Unis. Lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche avec le président français Emmanuel Macron, Trump a déclaré que le Canada a trop longtemps profité des États-Unis. C'est un abus qui a eu lieu pendant de nombreuses années. Les tarifs vont aller de l'avant, oui, et nous allons rattraper beaucoup de territoires, a déclaré Trump. N'oublions pas non plus que Trump tente de se positionner comme l'arbitre de la paix dans la guerre en Ukraine. Il a déjà discuté avec Poutine en Arabie Saoudite, sans inclure l'Ukraine dans les échanges. Il accuse l'Ukraine d'avoir soi-disant commencé la guerre, et il est même allé jusqu'à qualifier Zelensky de dictateur. Lors de la conférence de presse à la Maison-Blanche avec Macron, il a refusé de qualifier Poutine de la même manière, suggérant qu'il favorise la version russe plutôt que celle de l'Ukraine. Le Canada dégelant 5 milliards de dollars d'actifs russes pour les envoyer en Ukraine, ainsi que son dernier paquet d'aide militaire, nous montre que Trudeau riposte. Pendant que Trump montre un soutien croissant à Poutine, le Canada fait l'inverse en misant sur l'Ukraine. Et il fait tout ce qu'il peut pour nuire à la Russie. La discussion de Trudeau le 24 février sur l'argent et les véhicules blindés légers suffirait à inquiéter Poutine. Cela lui montrerait que l'Ukraine conserve un allié extrêmement important à un moment où cet allié est sous pression des États-Unis. De plus, Trudeau questionne activement l'approche américaine concernant les négociations de paix pour la guerre en Ukraine. Le Premier ministre canadien a affirmé au sommet de Kiev que nous ne pouvons pas revenir à une ère où la force l'emporte sur le droit. Nous devons tout faire pour que l'Ukraine obtienne une paix juste et durable, qui ne peut être atteinte sans les Ukrainiens à la table des négociations. Il est maintenant évident que Trudeau fait référence à la réunion en Arabie Saoudite entre Poutine et Trump. Le Canada s'oppose à nouveau publiquement à l'approche américaine envers la Russie. Il s'engage également à aider l'Ukraine à sécuriser une forme de paix qui est favorable au pays. Une fois une paix juste assurée, le Canada est prêt à collaborer avec ses partenaires mondiaux pour offrir à l'Ukraine la sécurité nécessaire à une paix durable, lui permettant de se rétablir, reconstruire et prospérer, a ajouté Trudeau. Autrement dit, pour le Canada, un cessez-le-feu ne suffit pas. Il ne permettra pas non plus à la Russie et aux États-Unis d'arranger une paix qui favorise Poutine. Le Canada continuera d'armer l'Ukraine. C'est maintenant le moment d'arrêter cette guerre d'agression et de défendre la démocratie et nos valeurs communes, a déclaré Trudeau. Un nouveau choc pour le système américain. Alors que Trump dénonce Zelensky comme un dictateur, le Premier ministre du Canada le loue comme un défenseur de la démocratie. Les idées de Poutine sur la puissance faisant le droit ne se déroulent pas comme prévu. Il pensait qu'obtenir un minimum de soutien américain l'aiderait à obtenir une paix favorable à la Russie. Le Canada s'est opposé à ce type de paix, un avantage considérable pour l'Ukraine. L'approche du Canada a peut-être déjà un impact sur Poutine. Le 24 février, il a été rapporté que Poutine n'est plus contre la participation européenne aux négociations de paix qu'il mène avec Trump. Poutine n'a pas précisé si l'Ukraine pourrait toujours être impliquée, mais c'est un pas en avant. Poutine a souligné l'importance de la participation de l'Europe aux négociations, continent menacé par son opération militaire spéciale. Nous avons toujours admis avoir eu des discussions constantes avec eux. Poutine a défendu la réunion en Arabie Saoudite,
affirmant que la paix devrait débuter par une initiative russo-américaine. Bien que l'Ukraine n'ait jamais été mentionnée, il est suggéré que davantage de parties prêtes à se battre pour l'Ukraine participeront bientôt aux pourparlers de paix. Nous n'avons pas encore abordé un détail concernant la présence de Trudeau au sommet de Kiev. Vous rappelez-vous de la citation mentionnée au début de la vidéo ? Tout est sur la table, a dit Trudeau. Ce commentaire n'était pas lié au dégel par le Canada de 5 milliards de dollars d'actifs russes, ni à sa nouvelle aide militaire à l'Ukraine. La question est venue des journalistes. Le Canada est-il prêt à envoyer des troupes en Ukraine ? La réponse de Trudeau a provoqué la réaction. Cette question ne distinguait pas si ces bots appartenaient à une force de maintien de la paix ou à l'armée canadienne combattant avec l'Ukraine. Mais pour Trudeau, cette distinction semble sans importance. Nous allons devoir continuer à faire de plus en plus dans un monde incertain, et le Canada sera là, a répondu Trudeau. Concernant notre présence, nous collaborerons avec nos voisins, mais toutes les options sont envisagées pour garantir que la force ne prime plus sur le droit dans ce monde. Dans cette citation, Trudeau ne dit pas que le Canada n'enverra pas de troupes en Ukraine. Trudeau vient-il de promettre l'armée du Canada à l'Ukraine si nécessaire ? Pas tout à fait. Mais comme le dit Trudeau, tout est sur la table. Si le Canada s'implique directement dans le conflit ukrainien, que ce soit en tant que force de combat ou de maintien de la paix, il dispose de la 28e armée la plus puissante du monde, selon l'agrégateur Global Firepower. Le Canada compte 68 000 militaires actifs, ainsi que 27 000 en réserve. Ces chiffres ne sont pas énormes vu le chaos que Poutine a créé en Ukraine. L'Ukraine accueillera favorablement toute aide qu'elle peut obtenir, d'autant plus que de nombreux soldats canadiens sont bien entraînés et ont déjà participé à des opérations militaires de l'OTAN. Le Canada dispose également d'un stock de 350 et un avion, dont 66 chasseurs et une flotte de 6 avions citernes, que l'Ukraine pourrait utiliser pour ravitailler ses avions en vol. Le stock de véhicules militaires du Canada est également impressionnant, car il pourrait apporter plus de 21 700 véhicules au combat. De plus, il dispose d'une marine totalisant 73 actifs, avec un tonnage de 119 637. Cette marine comprend 4 sous-marins et 12 frégates, que l'Ukraine pourrait utiliser efficacement contre la Russie via la mer Baltique si le Canada mettait des bottes de combat sur le terrain. La possibilité de bottes canadiennes en Ukraine ne signifie pas une certitude, Trudeau n'ayant pas confirmé si ses soldats y entreront. Mais il n'exclut pas la possibilité que cela se produise. Ces propos surviennent alors que Trump déclare que Poutine semble disposé à autoriser une force de paix européenne à entrer en Ukraine, ce qu'il acceptera. Trump a affirmé lors de sa conférence de presse à la Maison-Blanche, avec Emmanuel Macron, qui lui avait posé cette question. Il a ajouté que si cet accord est conclu, il ne cherchera pas plus de guerre. Je lui ai directement demandé, il n'y voit pas d'inconvénient. Si Trump dit vrai, l'acceptation par Poutine de troupes européennes en Ukraine serait un énorme changement dans la politique russe. Poutine a même qualifié une force de maintien de la paix d'escalade par le passé. Maintenant, c'est soi-disant une idée que la Russie est prête à soutenir, du moins selon Trump. Les troupes canadiennes pourraient compléter la force de paix européenne à l'avenir. Nous verrons bien. Pour l'instant, le Canada dérange la Russie en montrant clairement jusqu'où il est prêt à aller pour soutenir l'Ukraine. Utiliser 5 milliards de dollars d'actifs russes gelés pour fournir plus d'aide à l'Ukraine pique Poutine. Il est également troublé par l'annonce que le Canada fournit un autre paquet d'aide militaire, en plus de ces 5 milliards de dollars, ainsi qu'une subvention pour soutenir le réseau électrique ukrainien. Mais ce qui est peut-être le plus inquiétant pour Poutine, c'est que son espoir que la pression de l'Amérique sur le Canada lui serait bénéfique ne se réalise pas. Le Canada reste défiant envers la Russie. Cela ne bénéficiera qu'à l'Ukraine, alors que l'invasion de Poutine entame sa 4e année. Mais que pensez-vous de la décision du Canada de dégeler les actifs russes et de renforcer son soutien à l'Ukraine ? Comment cela affectera-t-il la guerre en Ukraine ? Comment Trump va-t-il réagir ? Et pourrions-nous voir des bottes canadiennes sur le sol ukrainien plus tôt que prévu ? Partagez vos réflexions en commentaire, et merci d'avoir visionné cette vidéo.